Franchement, je vais pas te mentir. Aujourd'hui encore, je me demande si tout ça, c'était pas un délire. Et si je l'ai pas tout simplement rêvé. J'ai toujours été très connectée. Il y a toujours eu, tu sais, des petits événements, des petites intuitions tout au long de ma vie. Ça a jamais vraiment été un secret, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais les choses se sont vraiment accélérées, en fait, quand je suis partie en Espagne. En fait, du jour au lendemain, j'ai pris mes valises, j'ai laissé tomber toute ma vie et je suis partie suivre mon rêve d'enfant. J'ai voyagé. Je suis partie suite à une rupture douloureuse. J'avais passé 13 ans dans une relation relativement chaotique, pour ne pas dire toxique. Et puis, quand ça s'est terminé, j'avais vraiment besoin, en fait, de m'aérer, de changer d'air et surtout de reprendre mon indépendance parce que je devais réapprendre à vivre seule. Je ne savais pas vraiment qui j'étais parce que j'avais passé mon adolescence, le moment où tu es supposé te connaître, te rencontrer avec quelqu'un. Et donc je me connaissais en tant qu'avec cette personne, mais je ne me connaissais pas très bien. Donc me voilà, partie en Espagne avec, une valise et quelques sacs et au bout de quelques mois, les choses ont commencé à vraiment changer. Il y a des déclics qui se sont produits et surtout, les choses se sont vraiment, vraiment accélérées. Au début, ça a commencé tout doucement, lentement, avec des petits moments je vais dire, j'aime bien les appeler d'infusion, de transmutation alchimique. Mais petit à petit, les choses se sont accélérées et puis ça s'est précipité jusqu'au moment où les barrières sont tombées dans l'extase la plus totale. Je venais d'arriver à Dublin, mais vraiment par des circonstances plus qu'extraordinaires. Mais d'ailleurs, justement, il faut que je te raconte l'aéroport. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment, je pense, en plein éveil spirituel. Les énergies étaient très fortes, mon intuition était littéralement ce qui me guidait. Et lors d'une méditation, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que j'aille à Dublin parce que j'avais reçu une invitation. Et c'était des gens, en fait, qui étaient venus, avec qui j'avais fait connaissance en Espagne, donc qui étaient là pour des vacances. Et ils m'avaient donné une adresse email en me disant: «Ouais, si un jour tu viens à Dublin, si jamais, contacte-nous, tu pourras loger à la maison, voir si la ville te plaît.» Et je ne sais pas pourquoi, au début, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, je ne sais pas, j'y pensais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et puis un jour, j'ai décidé d'envoyer un email, genre: «Hey, salut, j'aimerais bien venir à Dublin.» Et les choses se sont enchaînées, vraiment, ça s'est fait tout seul. J'ai eu un billet d'avion pour un bon prix, tout s'est fait tout seul, au travail, tout s'est aligné et là, vraiment, j'ai jamais une telle fluidité dans ma vie. Et arrive donc le moment où je m'en vais, je suis à l'aéroport, encore une fois avec mes valises et mes sacs. Et d'ailleurs, j'ai fait une très belle photo que je vais vous mettre pour que vous puissiez la voir. Et à ce moment-là, donc, on est pour embarquer et il y avait cet homme qui m'a vraiment marqué. Un grand monsieur, tu vois, un peu rocker comme ça, avec une veste de cuir, un pantalon de jeans, des Santiago, je me souviendrai toujours de ces Santiago, et de longs cheveux gris qui lui tombaient sur les épaules. Et je ne sais pas pourquoi, il y a eu vraiment comme tu sais, quand les énergies se touchent et que il y a quelqu'un qui t'intrigue comme ça, eh bien j'ai eu ça avec ce monsieur, on s'est fait un signe de tête très poli, et je sentais vraiment une grande bienveillance. Bref, on embarque, je me retrouve avec le rêve de tout voyageur, une rangée complète rien que pour moi, donc 3h30 de vol avec mon oreiller à forme à mémoire qui prend tu sais, la forme de ta tête, et donc une rangée complète. On arrive à Dublin, tout se passe très bien, je me fais accueillir par mes amis. La première nuit se passe, et puis voilà, je me réveille au bout de la première nuit, et je sais pas. Là, il s'est produit un truc vraiment très très fort. J'ouvre les yeux,
et j'ai vraiment une sensation de bien-être et comme une détonation qui part de mon cœur et qui irradie comme toute la pièce. Et au moment où j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que ça se propage autour de moi. C'était vraiment dingue. Et c'était tellement fort que je suis restée un peu scotchée. J'ai regardé le plafond. J'ai pris conscience du moment où j'étais vraiment dans le présent, en pleine conscience. Et j'ai regardé la baie vitrée qui donnait dans la pièce où j'étais. Et le soleil irradiait vraiment toute la pièce d'une lumière dorée. C'était absolument magnifique. J'ai vraiment senti à ce moment-là qu'il se passait quelque chose de spécial. Mais bon, il s'était vraiment passé beaucoup de choses dernièrement dans ma vie, des choses plus abracadabrantes, plus, je ne sais pas, oui, abracadabrantesques, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, plus folles les unes que les autres. Et donc, bah, j'ai décidé en fait de pas trop y prendre attention et j'ai juste apprécié le moment et je me suis préparée pour ma journée. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais à partir de là, j'ai vraiment du mal à remettre les événements dans un ordre chronologique. Parce que c'est comme si j'avais traversé les dimensions, comme si le temps s'était arrêté et que j'avais eu une expérience étendue en conscience, mais réduite en temps. Mais tout ce que je peux dire, c'est que à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais quelque part compris comment créer ma réalité. Tu sais, quand on dit oui, tu es le créateur de ta vie, tu peux avoir une influence sur la matière, eh bien en fait c'est un peu ce qui s'est passé. Il me suffisait de penser à quelque chose à ce moment-là et automatiquement ça prenait forme. C'était vraiment, tu sais, c'était une sensation vraiment très forte. Et tout se passait tellement de manière limpide et c'était cristallin, presque christique, si je puis dire. Je sais que certains vont me prendre pour une folle, mais c'était une expérience vraiment dure à, à exprimer dans le sens où on n'a pas assez de mots dans le vocabulaire pour pouvoir exprimer ce genre de sensation. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une certaine magie qui s'est mise en place dans ma vie. C'était au point où, tu sais, ce matin-là, quand je me suis réveillée avec cette énergie vraiment qui partait de mon cœur, après ça, j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait une énergie qui émanait très très forte. Tu sais, une énergie très forte qui émanait de mon plexus. Au point où, quand je pouvais la voir, je sais que c'est fou, mais je ressentais cette énergie blanche et pure au niveau de mon plexus et de mon cœur. Et c'était tellement fort que les gens à Dublin, qui sont en fait des gens vraiment merveilleux, parce qu'il faut savoir que Dublin a une énergie vraiment spéciale, les gens m'arrêtaient dans la rue et me disaient, tu sais, j'adore ton énergie. Et ça a vraiment commencé à partir de ce jour-là. Et c'était pas seulement une seule personne, c'était plusieurs personnes. Comme si ils pouvaient voir aussi cette énergie que je portais avec moi partout où j'allais. Jamais, au grand jamais, il n'y avait autant d'amour dans ma vie. C'était vraiment incroyable. Mais attention, quand je dis amour, on ne parle pas d'amour romantique, on parle ici d'amour avec un grand A. L'amour universel, celui qu'on peut rechercher, celui de la bonté du cœur, celui qui devrait être en fait, et dont je pense que ce monde manque cruellement. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui faisait ressortir le meilleur de chaque personne que je rencontrais. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en moi, du simple fait que je sois et que je suive mes rêves, qui, qui en fait transformait les gens, un peu à l'image, vous savez, de ce lac plat où vous avez une petite goutte, ou de cette surface d'eau plate, où vous avez une petite goutte qui tombe, et alors ça fait des ondes qui se répercutent, et puis ça touche les murs, et ça refait des ondes qui se recroisent. Eh bien, c'est vraiment la sensation que j'avais avec les interactions que j'avais avec les autres. C'est comme si mes énergies impactaient de manière positive les énergies des autres. Comme tu peux t'imaginer, j'ai très vite décidé de rester à Dublin et donc d'essayer de m'y installer. C'était vraiment magique et je voulais profiter pleinement de mon moment. Et je pense que ça devait être un truc genre dans la deuxième semaine, je commence à chercher un job d'intégration
c'est quelque chose que je fais toujours quand je voyage et que j'arrive dans un nouveau pays. Je me trouve toujours un premier job d'intégration pour comprendre comment ça fonctionne avec les lois, avec l'administration, avoir mon numéro de taxe. Tu sais, il faut toujours faire des démarches administratives quand tu t'installes quelque part. Et donc, je sors pour aller me chercher mon premier job, donc à Dublin. Armée de mes CV, je commence à marcher dans le centre. Et à Dublin, il y a la Christchurch, qui est vraiment mise au milieu de tout. Et sur le côté gauche, il y a comme un arc de pierre. Je vous mettrai la photo pour que vous puissiez voir. Et je décide donc de passer en dessous. Et là, il s'est produit quelque chose d'incroyable. Je passe donc sous cette arche de pierre et, euh, et je me sens comme aspirée hors de mon corps. Mais je sais pas l'expliquer. C'est comme si, d'un coup, mon corps n'existait plus et que ma conscience était étendue. Et de but en blanc, je me suis retrouvée être le tout. J'ai aucune idée de combien de temps ça a existé, enfin, de combien de temps ça a pris. Je, je me suis juste retrouvée étendue et une paix, une lumière. Et l'espace d'un instant, j'ai ressenti ce que c'était que d'être l'esprit de l'eau. J'ai été l'eau et l'esprit qui était dans l'eau, j'étais un ruisseau. J'ai commencé à, à être en mouvement et j'ai ressenti la fraîcheur de l'eau, la fluidité. Et puis après ça, eh ben, vous savez, ces petits brins d'herbe, quand vous asseyez et que vous voyez que ça reçoit le soleil, et j'ai été l'esprit qui est à l'intérieur de ça. J'ai littéralement ressenti la photosynthèse se produire en moi, le soleil qui donnait, et après ça, j'ai été l'esprit de l'air. C'était incroyable. J'étais l'esprit qu'il y a dans le vent et j'ai ressenti la fluidité et encore ce soleil. Et ce mouvement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, mais j'ai accédé à quelque chose d'incroyable alors que j'étais éveillée et ça a changé ma vie. Ce que j'ai vu, je peux plus le désavoir, je peux plus le dévoir. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a Cette expérience qui a duré peut-être un fragment de seconde m'a changée à jamais. Au début, j'ai cru devenir folle. Je me suis dit: «Ça y est, je deviens folle, je j'ai perdu la tête». Mais en fait, en revenant à ça, je me suis très vite rendu compte que c'était ni un rêve ni un délire. Parce que si c'était un rêve ou un délire, ça n'aurait jamais changé l'essence de mon âme et de ce que je suis vraiment. Or, cet instant, si court et si long qu'il ait pu être, m'a changé profondément, a changé mon âme, m'a changé véritablement. Et alors, le fait le plus surprenant dans ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans la rue, je marchais, et je descendais donc cette avenue qui passe juste en dessous de cette arche de pierre. Et j'ai essayé de refaire le parcours plusieurs fois, et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas par où je suis passée. Et c'est bizarre parce que c'est très confus que je suis revenue à moi, où j'ai eu ce moment, et puis je me rends compte que je suis ici, en fait, que je suis dans cette dimension, que je suis dans la réalité, que je suis plus là où j'ai été, que je suis là dans moi. Et je regarde devant moi et j'étais super confuse. Et vous savez, ce gars dont je vous ai parlé à l'aéroport, il était là dans l'antre d'une porte en pierre blanche et il me regardait descendre la rue. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment qu'il savait. Il savait ce qui venait de m'arriver, il a vu. Et j'étais encore très, très, très perdue et très confuse. Et je crois que je titubais même, j'en suis même pas sûre. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a fait un petit signe de tête, comme un signe approbateur. Et il m'a souri. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'il m'attendait, qu'il était là comme pour vérifier que tout se passait bien et que l'expérience était bien ce qu'elle devait être et que voilà, que, que ce qui devait se passer s'est vraiment passé.
Alors, crois-le ou non, je n'ai vraiment aucun souvenir de ce qui s'est passé après dans cette journée. Tout ce que je peux te dire, c'est que, apparemment, j'ai réussi à déposer mes CV parce que dans les 24 heures, j'avais un coup de fil qui me disait, que j'avais décroché un job, en plus de ça, juste à côté de chez moi, dans une des meilleures zones de Dublin. Je travaillais 4 jours par semaine et le salaire est absolument incroyable parce qu'il faut savoir qu'à Dublin, on est payé à la semaine. Et j'avais certainement l'un des meilleurs salaires que tu puisses trouver dans la restauration à Dublin. En tout cas, suite à cette expérience, j'ai vraiment mes capacités médiumniques qui ont commencé à s'ouvrir petit à petit. Et j'ai vraiment pu trouver le truc en fait pour me connecter aux autres. C'est quelque chose que maintenant je fais en fait sans difficulté. Quand je reçois des messages ou si j'ai besoin de recevoir des messages, quand je tire les cartes, je me connecte aux énergies des gens. Et ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là que mon canal médiumnique de connexion, d'hypersensibilité, de clairaudience, de clairsentience, s'est ouvert. D'ailleurs, si tu veux que je te raconte ma première expérience médiumnique et mes premières sensations, mets un petit commentaire en bas de la vidéo et like. Comme ça permet à mon contenu d'être visible et aussi ça m'encourage dans la démarche que je suis en train de faire. Et je ferai un nouveau podcast pour t'expliquer justement les premières manifestations médiumniques dont j'ai été témoin avant de pouvoir commencer vraiment à maîtriser ça et donc de créer cette chaîne pour pouvoir t'expliquer à ton tour comment développer ces capacités que nous avons en fait tous. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça t'a plu. Un petit pouce, un petit commentaire, à très vite et à bientôt.